Salut, c'est moi. Comment allez-vous aujourd'hui? Moi, écoutez, ça va super. Enfin, ouais, on peut dire que ça va bien. On essaie de se changer les idées, de faire un épisode, parce que c'est vrai que ça fait un petit moment que je vous ai pas parlé et que vous allez me dire, waouh, Alexis, ça va faire une semaine et demie qu'on est censé avoir un épisode et là, tu nous fais un épisode par semaine, mais des fois, tu nous fais un épisode une semaine sur deux, donc qu'est-ce qui se passe en ce moment? J'avoue que j'ai laissé le podcast un peu de côté en ce moment parce que j'avais des choses à faire et il y a des fois j'ai pas eu le moral et c'est pas forcément une excuse, mais pour moi ça en est quand même une parce que ça n'allait pas forcément. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'avais pas forcément hyper le moral en ce moment, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On est toujours vivant et aujourd'hui je voulais vous parler de la déception. Et ouais. Ouais, franchement, on attaque sur un sujet. Ouais, bon, voilà. Je vous en dis plus après. Jingle. Alors, la déception, je voulais en parler parce que je trouve que c'est vraiment un des pires sentiments. Vraiment, on s'y attend pas vraiment et on dit que qu'on va pas l'envisager parce que des fois, dans des situations, on va être vraiment dans ce genre de cas où on va être non, moi, je veux me préparer à être déçu et je vais me convaincre d'être déçu de ce qui va se passer, mais il y a quand même un sentiment plus fort que nous qui va être en mode non, mais ça va pas arriver, c'est pas vrai ce qui va arriver. Je dis que je vais être déçu, mais quand j'attire le mal pour que au final je sois surpris quand le positif arrive. Il y a un peu ce truc de j'ai pas envie d'attirer de ma malchance, mais pour moi j'ai envie d'être préparé à être déçu pour que quand ça se passe vraiment bien et j'ai ce sentiment d'attente que ça va bien se passer, et bah je serai pas déçu. Mais en fait, on, on s'attend tellement au positif et qu'on est en mode. On le dit à voix haute parce qu'il n'y a pas ce truc de. On essaie de se convaincre. Non, il y a vraiment ce truc de. Non, mais j'ai pas envie d'être déçu. Mais à l'intérieur de toi, tu sais que tu veux que ça se passe bien. Tu veux absolument que ça se passe bien. Donc, t'es pas préparé à être déçu finalement. Et que quand la déception arrive, là, ça te fout un coup dans la gueule. Je sais de quoi je parle, ça m'arrive souvent. Voilà. J'ai juste envie de vous dire qu'il existe tellement de déceptions que je vais pas pouvoir expliquer tout dans le podcast parce qu'il y a déception amoureuse, t'as déception de oh, je voulais avoir ce cadeau-là et au final j'en ai eu un autre donc j'ai une mini-déception. T'as pas le même de degré de déception. T'as ce truc hyper grave où ça peut être même des problèmes de famille. T'as pas forcément amoureuse, mais t'as tellement de sujets divers sur la déception que je peux pas parler de tout, mais je vais essayer de parler un peu. Je pense que là, ça va être plus cette déception amoureuse ou déception des gens, plus que déception d'un sujet genre c'était Noël et je voulais avoir ce cadeau-là et au final j'ai eu ça. Ça, j'appelle pas ça vraiment un problème. Enfin, c'est une déception un peu nulle qu'on a dans notre tête parce qu'on est en mode ben moi je voulais ça, mais bon, c'est pas grave. T'as un peu ce truc-là, mais c'est pas vraiment la même gravité pour le coup. Moi là, j'ai envie de parler un peu de déception par rapport aux gens, amoureuses ou pas forcément, mais c'est horrible. C'est horrible de parler de ça, mais il faut en parler aussi. Parce que je parle pour ma part que j'ai été amoureux d'une personne pendant longtemps. Pendant 5 ou 4 ans de ma vie, il me semble. J'ai été amoureux d'une personne et je ne lui ai jamais avoué, mais je savais pertinemment que ça n'arrivera jamais. Mais j'avais quand même cette attente que cette personne fasse le premier pas. Et j'espérais quelque chose de cette personne, alors que finalement, ça n'allait pas arriver, mais j'avais quand même ce sentiment de me dire un jour peut-être. Aujourd'hui, Alexis, tu es toujours dans le même cas et tu n'as jamais recontacté cette personne. Et waouh, t'as eu très très mal, très très mal. Mais bon, recontextualisons la chose. Donc je disais que j'étais amoureux un peu d'une personne pendant. Voilà. Ah, ça fait un peu peur de se livrer, mais bon, je pense qu'il y a tout le monde, il y a plein de gens qui sont passés par là et voilà, c'est pas non plus un truc hyper secret, voilà, c'est la vie. Mais ouais, j'ai été amoureux d'une personne pendant 4 ans de ma vie, c'était il y a très très longtemps. Oh, ça fait mal un peu de dire ça, mais ouais, c'est fait un moment et du coup, je lui ai jamais avoué et pendant 4 ans, j'étais dans la même classe que cette personne. Et je savais que ça ne marcherait pas. Enfin, il y avait un truc qui me disait que ça n'allait pas marcher, mais à l'intérieur de moi, j'avais ce sentiment de oui, mais sur un malentendu, pourquoi pas? Et je sais pas pourquoi je lui ai jamais avoué, mais
Enfin bref, passons sur ça parce que c'est pas forcément les meilleures années de ma vie, mais à la fois, tu sais, t'as ce truc où tu veux quand même te rapprocher de cette personne, même si tu sais que ça n'arrivera pas, et c'est instinctif, et c'est un peu horrible parce que tu te tortures. Un peu toi-même, tu ne t'éloignes pas de cette personne à qui tu t'attaches, et tu te rapproches d'elle, et tu sais que ça te fait mal parce que vous n'avez pas la même relation, enfin vous n'avez pas cette relation que... Enfin, il y a une chose qui fait que bah, il y a une relation amicale d'un côté et il y a une relation plus qu'amicale dans la tête de l'autre, si vous voyez ce que je veux dire. En plus, il y avait ce truc où, avec cette personne, on était proches, mais pas trop proches. Donc c'était aussi un peu bizarre. Pour me situer, je sais pas si c'était vraiment une déception amoureuse, parce que finalement, j'ai jamais avoué, donc je pouvais pas être déçu de quelque chose. Mais cette déception, c'était le fait d'être dans l'attente de cette personne. J'attendais que cette personne vive ses sentiments, j'attendais quelque chose de la part de cette personne. Donc ça peut, là, en vrai, je parle de ma situation, mais ça peut être aussi amical. On attend quelque chose d'une personne, mais ça n'arrive pas. Donc tu es déçu du fait que la personne te donne pas ce que tu mérites, ou ce que tu ressens, ou ce que tu veux. Il y a un peu un peu une frustration derrière quand même. Mais la personne, elle peut pas être non plus dans ta tête. Donc, tu as cette déception, mais à la fois, cette personne ne réfléchit pas pareil que toi. Donc, vous pouvez pas avoir non plus la même communication ou le même état d'esprit, parce que chacun est différent, encore une fois. Et j'ai été déçu que cette personne ne voit pas un peu... Bon, il y avait un contexte quand même qui était assez particulier. Je peux pas non plus tout raconter, parce que ça reste quand même ma vie personnelle, que je dévoile quand même pas mal, je trouve. Mais il y avait ce sentiment d'être là et de rien pouvoir faire. Donc vraiment, c'est un peu une frustration, mais t'as une boule au ventre, t'as l'impression que, enfin, tu manges plus trop, t'as l'impression que t'es hyper anxieux. Il va y avoir des moments où tu vas moins y penser parce que tu peux pas non plus penser H24, même si tu y penses déjà beaucoup. Tu peux pas y penser non plus tout le temps. Mais des fois, dans un moment random en famille ou dans un moment là, tu vas être en mode je suis trop déçu et je suis tellement dégoûté que j'ai plus envie en fait. Et c'est un peu horrible. Et même si tu essaies de faire des choses pour te stimuler le cerveau en mode tu fais plein d'activités, tu fais plein de choses comme ça, parce que ça aussi, en vrai, ça aide. Mais il y a des fois où du coup, tu vas pas être concentré sur ce que tu fais. Et ça, c'est horrible. Et je pense que le pire sentiment de quand ça va pas, c'est quand tu te retrouves le soir à vouloir aller te coucher. Soit tu es sur ton téléphone, soit tu penses à tout ce que tu dois, tout ce qui s'est passé dans la journée, tout ce qui va se passer ensuite, ou tout ce qui s'est passé avant. Et tu as ce sentiment de nostalgie, de présent et de futur qui se mélangent, et tu remets toute ta vie en question. Moi, je sais pas si ça vous arrive, mais en tant que personne qui pense énormément, et bah c'est horrible juste. Voilà, c'est un peu horrible parce que des fois, on est tellement déçu qu'on va trop y penser. Du coup, ça nous gâche nos moments et on est juste là et on profite pas. Mais il y a quand même cette chose que je pense, et j'ai déjà été déçu dans ma vie de certaines personnes ou de certaines relations ou situations ou de quoi que ce soit, peu importe la gravité, mais on finit par s'en remettre. Mais chaque déception est a un poids différent, parce qu'il y en a où ça va être en mode, au bout de 2 mois, tu vas oublier cette chose, tu vas en rigoler. Il y en a, ça va être au bout de 1 an. Il y en a, ça va être pendant très 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 longtemps. Et tout dépend en fait de ton état en fait. Comment ça t'a impacté et voilà juste. Et des fois, quand t'es trop déçu, bah ça te dégoûte, peu importe le sujet. Vraiment, des fois, ça te dégoûte. T'as plus vraiment cette confiance de... Tu sais plus trop quoi penser, t'es là et c'est pas trop clair, t'es dans la compréhension et tu sais que tu peux pas changer cette situation parce que t'es quand même déçu et que ça s'est passé, ça s'est passé. Mais t'as tellement du mal à le digérer
à t'en remettre en quelque sorte et que ces attentes ne t'ont pas forcément plu, bah t'es là et tu demandes, t'es dans le flou total quoi. Tu te demandes ce que tu dois faire. Tu sais pas ce que tu dois faire. Tu sais pas si tu dois être triste, si tu dois être stressé, si tu dois... Tu sais pas en fait. C'est un peu un mélange de tristesse et d'anxiété pour ma part. Et la déception, je trouve que c'est un des pires sentiments. Parce que c'est quelque chose que tu peux pas du tout remédier. Enfin, je trouve que quand tu es déçu de quelque chose, c'est quelque chose que tu peux pas remédier. C'est trop ancré. Je trouve que c'est quand même un sentiment très fort qui fait que par la suite, tu as vraiment énormément de mal à t'en remettre. Je sais pas vous. Dites-moi, parlez-moi de ce que vous ressentez par rapport à ça, parce que moi là j'avoue que je pars sur plein de sujets divers, parce que la déception c'est quand même assez large, et il y a quand même énormément de choses qui sont reliées à la déception, à la tristesse, à plein d'autres sujets et que je peux parler, parce que si je parle d'un autre sujet, je peux quand même relier la déception avec, et la déception ça fait vraiment partie d'énormément de facteurs en fait. Parce que tu as aussi cette déception t'as cette déception par rapport à une personne, mais tu as aussi cette déception par rapport à toi, parce que imagine, tu t'es donné pour un projet, pour quelque chose où tu t'es donné corps et âme, tu as redoublé d'efforts pour y arriver, tu as fait tout ce que tu pouvais en fait. Et quand le résultat, l'attente n'est pas celle que tu voulais, n'est pas positive pour toi, et bah en fait, ta confiance, elle se perd. Et après, faut remonter la pente de cette déception. Parce que t'es là, t'as redoublé d'efforts et tout ça, et tu te dis, mais en fait, tout ce que j'ai fait, ça a servi à quoi? Et en fait, du coup, tu te remets en question sur tout ce que tu as fait. Tu sais plus où donner de la tête, tu n'as plus goût à ce que tu as fait, ou ce que tu as envie de faire plus tard. Tu sais plus où t'en es. C'est horrible comme sentiment. Et vraiment, j'ai déjà fait des concours, enfin des concours et tout ça, et j'en ai chié pour y arriver. Et quand t'es à ça d'y arriver, et que t'as redoublé d'efforts, et que tu pensais qu'à ça, et que franchement tu pensais que ça allait te changer un peu la vie, et au final, quand ça n'arrive pas, mais tu te dis, mais en fait, je suis assez bon pour qui? Pourquoi en fait? Je suis là, mais, mais en fait, je sers à quoi? Il y a un peu ce truc de se remettre en question et tu ne sais plus, tu ne sais plus, t'es juste vide. Et des fois, on est aussi exigeant avec nos attentes. Parce que on est un peu dans ce truc de, bah, j'ai tellement d'attentes que quand ça se passe pas, t'as tellement d'exigences, t'as tellement de oui, d'exigences que t'es déçu quand ça ne se passe vraiment pas. Mais pour n'importe quelle situation, que ce soit grave ou pas, ça peut être par rapport à quelqu'un, par rapport à ce que tu veux. Des fois, c'est instinctif. Tu t'attendais vraiment instinctivement à quelque chose et bah en fait, non. Et j'ai pas forcément de remède par rapport à ça, mais je pense que le remède, c'est d'en retirer des leçons et de faire mieux la prochaine fois, de se méfier la prochaine fois. Et c'est pas que ça t'endurcit, mais ça te montre que en fait, tout ne se passe pas comme prévu et comme tu l'as organisé et comme tu l'aurais espéré. Et des fois, il faut se préparer un peu au pire, même si on n'est jamais préparé au pire. Faut être honnête. Il faut en retirer des leçons et faire mieux la prochaine fois. Et c'est tout, en fait. Parce qu'on n'est pas parfait. On peut pas savoir vraiment comment ça va se passer. On donne tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut et après on voit, en fait. Et ben, en fait, je pense qu'il faut limite arrêter de se poser des questions parce que tu sais rien. Dans tous les cas, ton attente et ton espérance sera toujours dans le flou, même si tu peux être sûr de quelque chose. Et bah, des fois, en fait, non. Et c'est assez dur de dire ça, mais c'est la vérité, en fait. Parce que des fois, tu peux t'avoir donné sur le concours, t'es bon partout, tu peux faire tout ça, et en fait, ça te donne énormément de chances de côté, et ça, c'est sûr. Ça, je dis pas le contraire. Mais il peut y avoir un truc qui fait que ça te met des bâtons dans les roues et hop. Ou tu tombes sur un jury où c'était pas son jour et hop, en fait.
Et il faut, ok, il faut prendre un peu de temps de réfléchir à ça, mais il faut quand même être sur ses gardes sur beaucoup de choses. Et des fois, c'est fatigant, mais c'est juste, c'est comme ça. Et puis, bah, faut faire avec, juste envie de vous dire. C'est vrai, mais faut faire avec, quoi. Enfin, bref. Voilà un peu la déception de ce petit épisode. J'espère qu'il vous a plu. On peut parler de plein d'autres déceptions, vraiment. Mais je pense que j'ai fait à peu près le tour. Déjà que c'est assez philosophique et des fois je dis tout et n'importe quoi. Et déjà, je me dis des fois, les gens quand ils arrivent sur ce podcast et que c'est le premier épisode, ils se disent mais attends, mais ce mec il va où juste? Mais en fait, je vais nulle part. Je parle et des fois ça ne veut rien dire. Mais j'espère que vous comprenez quand même. Parce que si vous comprenez pas, dites-moi dans le commentaire, Alexis, on comprend rien. Structure ton épisode ou je sais pas, mais ta gueule. Enfin bref. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Je vous rappelle que cette semaine, il y a 2 épisodes qui sortent. Je vous dis pas l'autre parce que je veux vraiment rattraper mon retard et j'ai envie de faire d'autres épisodes et il faut que j'en écrive d'autres. Enfin bref, tout est sous contrôle, on va dire. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, un bon midi. N'oubliez pas de me suivre sur Instagram alexis.stfcts. Comme d'habitude, c'est le même arrobase sur YouTube parce que je fais des vlogs aussi et aussi des TikTok. Voilà. Et dans ma bio, vous verrez, aujourd'hui on parle de Instagram pour vraiment être à l'affût de ce qui se passe sur le podcast. Voilà. Moi je vous fais de gros bisous et puis enjoy.